Le but en tout cas, c'est de sensibiliser pour que cela cesse. Et je profite pour dire que chacun doit pouvoir apporter sa contribution. Ce n'est pas une cause uniquement le département ou les associations. Nous sommes tous, ou nous pouvons tous être concernés. Oui, effectivement, c'est le premier village consacré à cette cause, la violence faite aux femmes. Nous avons pu réunir, comme vous le voyez, toutes les associations qui interviennent de manière à coordonner leur action. Mais le but, c'est surtout sensibiliser l'ensemble de la population sur ce fléau et que chacun puisse apporter sa contribution pour que cela cesse. Puisque le but, avant tout, au-delà de la sensibilisation de l'information, c'est qu'il n'y ait plus de violence faite aux femmes. Oui, tout à fait. Depuis novembre 2023, nous avons activé le réseau VIF. Nous avons mis du personnel qui est dédié à cela et qui assure cette coordination avec les associations. Le 8 mars 2025, j'ai pris l'engagement qu'on puisse inaugurer aussi la Maison de la Femme, qui sera un lieu où les associations pourront disposer donc des moyens, mais aussi les personnes victimes pourront venir. Il y aura tout un ensemble de dispositifs que nous allons mettre en place. Vendredi, j'ai signé avec la préfecture pour qu'on puisse mettre dans les gendarmeries, dans les commissariats, donc des travailleurs sociaux pour accompagner les femmes lorsqu'elles font donc des déclarations lorsqu'elles ont subi donc des violences. Et nous allons diffuser à peu près 10 000 violentomètres sur l'ensemble du territoire, puisque c'est un instrument qui permet de déterminer à quel moment commencent ces problèmes de violence. Je suis la secrétaire générale du Club Femmes d'Outre-mer, une association qui a vu le jour en 2023. Parmi nos engagements, nous luttons contre les violences faites aux femmes, toutes sortes de violences, et notre engagement est d'être aux côtés des associations, des partenaires institutionnels, de façon à pouvoir faciliter la prise en charge de la violence, non pas de façon opérationnelle comme le font les associations qui prennent en charge les victimes, mais plutôt un accompagnement de façon à pouvoir avoir une approche globale des actions sur le territoire. À l'occasion, par exemple, du 29 novembre, nous avons une soirée caritative, notamment pour pouvoir créer le Cœur Sucré, qui est un espace pour accompagner les femmes qui ont perdu un enfant. Aujourd'hui, nous sommes le Club Femmes d'Outre-mer et aussi membre du réseau VIF dans le cadre de la prise en charge des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales. Et il s'agit pour nous, en fait, de pouvoir diffuser, d'accompagner les femmes qui sont en souffrance, de pouvoir partager avec les autres associations, savoir comment nous pouvons nous impliquer à leur côté de façon à ce que les violences faites aux femmes cessent. Alors c'est très important d'être présente au village des associations qui est organisé par le département, parce que je crois que c'est la première fois qu'un village rassemble, on arrive à rassembler autant d'associations sur la même lutte, la lutte contre les violences intrafamiliales, et la justice devait être présente puisque nous portons aussi une politique pénale de lutte contre les violences intrafamiliales, les deux parquets, Basse-Terre comme Pointe-à-Pitre. Et donc il était important de pouvoir dire aussi que la justice s'appuie sur les associations, parce que ce sont les associations qui soutiennent les femmes victimes de violences, et on a besoin justement de ce soutien-là pour permettre aux femmes victimes de violences d'aller jusqu'au bout de leur démarche et d'aller jusqu'au bout de la procédure et de leur plainte. Alors nous avons déjà au moins 2 féminicides depuis le début de l'année, et puis au niveau des violences intrafamiliales, on en compte à peu près, nous on traite à peu près plus de 1000 procédures par an. Moi, je vais vous dire quelque chose de très simple, c'est-à-dire j'espère que ça va augmenter, parce que je pense qu'on ne voit pas toutes les violences intrafamiliales de Guadeloupe et qu'il y en a une partie pour lesquelles les femmes n'osent toujours pas déposer plainte, et c'était pour ça que c'était important d'avoir ce village des associations qui permettent aux femmes de s'informer et de savoir comment est-ce qu'elles peuvent déposer plainte, auprès de qui elles peuvent se confier, comment elles seront soutenues derrière, comment est-ce qu'elles pourront avoir un logement, comment ça va se passer si elles décident finalement de révéler des violences et donc de se séparer. Et donc aujourd'hui, le service social en faveur des élèves tient un stand et il faut savoir aussi que nous menons des actions collectives, seules ou en partenariat. Et justement, nous avons notre collègue du lycée Nord-Grande-Terre qui présente justement ces violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales, qui font partie des actions collectives que nous menons dans les établissements scolaires. Il y en a plusieurs, hein. Ça peut être des actions sur les violences faites aux femmes comme aujourd'hui, des actions sur la protection de l'enfance,
mais ce sont également des actions sur la santé et la citoyenneté. Alors là, c'est un projet qu'on a mené avec les élèves de la filière esthétique du lycée. On a eu envie avec eux de les sensibiliser par rapport à la problématique des violences faites aux femmes en Guadeloupe. Et puis on a eu l'idée d'utiliser leurs compétences. Donc c'est la filière esthétique, elle maquille notamment. Et puis on a eu l'idée de faire ces portraits en utilisant les personnels du lycée. Tous les modèles sont nos personnels. Donc on a des enseignantes, on a psychologues, on a l'agent d'accueil, on a vraiment mobilisé les dames du lycée et les élèves nous ont maquillés. Donc elles ont tout de suite été emballées par le projet. Elles ont pu montrer leurs compétences vraiment en matière de maquillage et puis elles nous ont proposé au fur et à mesure qu'on maquillait des scénarios. Pourquoi cette dame se faisait maltraiter. Donc du coup on a utilisé ça et on a un peu mis en perspective leur histoire. Alors nous sommes une association de self-défense. On va apprendre à mettre un mécanisme de défense en place et à utiliser les objets qui sont parfois sous nos mains pour pouvoir se défendre. Au quotidien à la maison, ça peut être, en sortie, ça peut être les chaussures à talons, un coup de talon dans l'œil, ça peut être un parapluie, ça peut être une poêle à frire, ça peut être une serviette. C'est toutes ces petites choses qui vont nous permettre de créer une situation de doute chez notre agresseur et nous après de nous sauver ou de faire autre chose, d'appeler à l'aide ou voilà. Ensuite, la partie un peu, nous ce qu'on utilise à l'entraînement, on a donc des couteaux et des matraques, ça c'est plus pour l'entraînement. Et ce qu'on a développé cette année, c'est tout nouveau, c'est un fouet de défense. Et ça, c'est du caoutchouc densifié en fait. Donc c'est pas catégorisé comme étant une arme, contrairement aux bombes au poivre ou aux lacrymos. C'est pas une arme. Et en fait, ça permet, si je suis en situation où je suis acculée, j'ai pas le choix, ça permet de rétablir les forces. Je sors mon petit fouet, c'est du caoutchouc densifié, ça fait mal. Je suis capable de me défendre, de taper avec. Voilà. C'est accessible à tout le monde en fait, c'est ça le but de notre association, c'est de se dire que ça peut arriver à tout le monde et parfois, et très souvent ça arrive avec quelqu'un qu'on connaît, donc voilà, je suis capable de faire des choses même si j'ai pas beaucoup de force, même si voilà. Le but en tout cas c'est de sensibiliser pour que cela cesse et je profite pour dire que chacun doit pouvoir apporter sa contribution. Ce n'est pas une cause uniquement le département ou les associations, nous sommes tous, ou nous pouvons tous être concernés, donc j'invite chacun à apporter sa contribution et lorsqu'il y a des faits de pouvoir les signaler très tôt.